Donc, bilan crypto de la semaine du 18 novembre. Donc voilà les thèmes, voilà toujours mon mindframe. Donc voilà, possible correction en novembre, c'est ce que j'avais dit. Donc là on est en plein dedans. Je pense que ça peut durer peut-être jusqu'à Thanksgiving et peut-être une reprise. Et puis janvier, peut-être une correction jusqu'à fin février. Ensuite avril-mai. Peut y avoir la charge des Animal Spirits, une nouvelle correction, juin-juillet, nouvelle leg pour la fin d'année. Les trucs très importants à garder en tête à tout moment, dans quel contexte on est, dans quelle phase du cycle on est. Ne jamais oublier qu'il va y avoir des pumps, et il va aussi y avoir des corrections. En fait, ne jamais partir dans l'idée que ça va monter à l'infini. Très peu probable. Certaines cryptos vont le faire, mais c'est 2 à 5%. La plupart des cryptos vont pumper et vont redescendre. Donc, ça veut dire qu'en tête, il faut que j'ai toujours mes stratégies d'entrée, toujours mes stratégies de sortie et aussi mes stratégies de rotation. Donc voilà, là j'ai pris quelques exemples. Donc là, je pense que je peux me faire une pause là pour relire tout ça. J'ai la flemme de la relire, donc je ferai une pause quand je regarderai la vidéo pour relire tout ça. Donc ensuite, voilà, quand je regarde le Bitcoin par exemple, voilà, on est revenu ici. En fait, c'est là, ce que je vois, c'est quand il y a une leg 1, une leg 2, c'est comme si la baisse, on revient sur les prix de la leg 2 en fait, comme si les gens qui étaient rentrés sur la leg 2 capitulaient complètement, et une fois qu'ils ont terminé de capituler, c'est là où on repart. C'est assez visible ici, on va revenir ici sur les niveaux de janvier en fait. Voilà, ici, on va revenir chercher ces niveaux, et après on va partir. Il y a aussi la saisonnalité, c'est vraiment, voilà, saisonnalité juillet-août et les niveaux. Donc ici, par exemple, je pense qu'un événement sur lequel on pourra revenir, c'est les élections. Donc ça ne serait pas étonnant qu'on revienne chercher, voilà, cette leg-là des élections. Donc ici, sur Ethereum, il faut voir la même chose. On revient ici sur cette leg. Voilà, c'est assez clair. Ici, bon là, le BNB, c'est un peu trop de choses, mais voilà, on revient ici rapidement. Après, le BNB, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leg, donc c'est un peu difficile à déterminer. Mais dans tous les cas, ce que je peux faire, c'est dire, ok, peu importe, à partir de juillet-août, c'est la période où il faut s'y remettre. Voilà, OXO. Bon, après, voilà, même sur les shitcoins, en fait, voilà, les choses qui ont fait, on va dire, au-delà de x5, x6, elles vont pas complètement scammer, bon, quoique certaines vont complètement scammer. Mais voilà, c'est pas étonnant de les retrouver, voilà, qui est un retracement complet de la seconde leg, en fait. Je pense que les gens qui sont rentrés tard, en fait, ici, ils voient que ce qu'ils espéraient se passer ne se passe pas, donc ils laissent tomber, en fait. Alors que les gens qui sont rentrés plus tôt, bah, ils vont rester. Mais bon, voilà, par exemple, à Aegis, ça marche pas. Voilà, là, typiquement, peu importe la leg sur laquelle les gens sont rentrés, tout le monde a vendu. Donc voilà. Une fois de plus, tout ça c'est juste un rappel qu'il n'y a pas de martingale. C'est juste, voilà, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une réflexion. Voilà, IO, voilà, c'est visible ici. On va revenir ici sur la leg 2, donc voilà. Ensuite, AIS, bon, je vais essayer de faire AKT. Après, voilà, ici, voilà, on revient, voilà, ces zones d'échange sont vraiment importantes en fait. Ces sommets qui deviennent support, c'est vraiment très important. Donc typiquement ici, je pense que cette zone-ci, par exemple, ça devient une zone très intéressante si on revient. Donc voilà, je peux voir ça ici. Et donc c'est là où il faut que j'ai mes stratégies de sortie et d'entrée. Voilà. À quel moment sortir, à quel moment rentrer. Donc par exemple ici faites, voilà, le moment si, voilà, on revient sur cette seconde leg, le moment où sortir, voilà, c'est quand on perd cette structure. Il faut voir que ici, même si on stagne,
cette structure est conservée en fait. Voilà. Ce plus haut n'est pas invalidé. En fait, ici, cette zone est invalidée et ensuite elle devient résistante. Donc là, c'est vrai. Et c'est ça qui est dur à accepter en fait. C'est qu'à un moment ici, on est à 3. Il faut accepter de sortir ici, par exemple, à 2. Voilà. Et ensuite, même ici, jusqu'en juin, sortir ici à 1,7 parce que, une fois de plus, il ne faut jamais oublier que la suite à 1,7, c'est encore une division par 2 derrière. Donc, par exemple, voilà, même si je sors ici à 1,7, je peux récupérer le double ici à 0,8. Voilà. Et là, au lieu d'être, voilà, au lieu d'avoir gardé ma position ici et d'être break-even, bah là, par exemple, j'aurais déjà doublé ma position. Donc voilà. C'est ça qu'il faut avoir en tête sur les sorties, en fait. Après, bon, c'est pas non plus évident, parce qu'en temps réel, le marché donne toujours l'impression qu'il va monter jusqu'à l'infini, mais ça fait partie des erreurs à éviter. Jamais penser que le marché va monter jusqu'à l'infini. Jamais penser que le marché va disparaître. C'est pas, c'est pas comme ça que raisonne un investisseur. L'investisseur, on recherche l'asymétrie. On recherche, voilà, là où il y a des opportunités. Voilà, ouais. Pas avoir ici où tu as quasiment jusqu'aux élections. Ça semble complètement abandonné. Et là, on vient de faire un x2. Voilà. Très rapidement. Donc là, il y avait potentiellement une première entrée ici juste avant les élections. Ça aussi, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis ces traits là. C'est les FOMC. Vraiment que j'apprenne à faire ce truc qui est de... Avant les annonces, c'est là où il faut que j'essaie de me positionner en fait. J'ai souvent tendance à tendre et puis voir les choses partir au lieu de me dire non, c'est dans les phases d'accumulation, voilà, c'est dans les phases d'accumulation, c'est dans les phases de retracement, c'est là où il y a les entrées les plus intéressantes. Après, bon, je peux toujours rentrer, par exemple, ici, voilà, j'aurais pu rentrer ici, en poursuite de mouvement, c'est pas un problème, je sais faire, j'ai les setups pour le faire, donc même ça en soi, c'est pas un problème. C'est juste une question de meilleure entrée et d'entrée tout court. Voilà. Par exemple, Tao, voilà, c'est ça. Je sais exactement comment rentrer dans les breakouts. Voilà. Dès qu'il y a une petite phase de stagnation, c'est juste placer mon SL en dessous. Ou alors, dès qu'il y a un retracement en bull flag, voilà, je rentre sur le bull flag, mon SL en dessous. En fait, le problème de l'entrée, c'est juste où placer son SL, en fait. Et ce que je recherche, c'est le meilleur placement du SL. Et bien entendu, c'est plus facile de le placer, par exemple, voilà, c'est plus facile de placer mon SL ici, parce que j'ai juste à le placer ici et le rendement est meilleur, que de me dire je vais rentrer ici par exemple à 2,62 et je vais devoir placer mon SL 50 centimes plus bas, alors que ici j'aurais pu le placer à 10 centimes. Donc voilà, c'est juste ce truc-là qu'il faut dire, voilà, par exemple, World, là c'est un truc qui a l'air quand même d'être en train d'accumuler. Donc là, typiquement, c'est le genre de choses qui doit m'intéresser. ZKML, bon, ça, c'est pas, il n'y a pas de peur là-dessus. Ça, c'est juste soit j'accumule, soit. Même voilà, pareil, il faut voir ici. Rupture de structure ici. Et aussi la période, voilà, mars, avril en général. Sur aussi, voilà. Crypto, une fois de plus, c'est très cyclique. Voilà, bon, là, je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc là, ici. Là, de toute façon, là, on est dans une phase globale d'accumulation. Après, il va peut-être y avoir une petite correction. Voilà. Mais je m'attends quand même à une correction majeure plutôt en janvier. Donc voilà, Bank, ça accumule ici pendant un long moment. Voilà, ça aussi, je peux voir. Qu'est-ce que ça vient rechercher? On vient rechercher ici cette leg-là. Voilà, on vient rechercher cette leg-là et cette leg-là. Voilà. Parce que les gens qui sont entrés ici se rendent compte que ils sont entrés un peu trop tard, donc capitulation. Coq Doge. Doge aussi, bon exemple. Grosse phase d'accumulation ici. Ici, pareil, on revient chercher. Alors, lui, comme il a eu qu'une seule leg finalement, après, bon, faut aussi considérer ça quand même entre octobre et décembre. Il y a quand même une première leg ici. Donc, lui, voilà, Doge. On revient chercher la seconde leg parce que les gens qui ont pris la première leg, en fait, il ne peut pas y avoir de meilleure position en fait. En fait, voilà, les gens qui rentrent sur la première leg, t'as pas de raison. Si je rentre sur la première leg, j'ai pas de raison de capituler en fait. Parce que c'est limite, je suis rentré au plus bas.
Et donc voilà, Floki, même, Michi, voilà, Michi, un bon rappel du fait que pas avoir l'impression que ça va monter jusqu'à l'infini. Il faut pas oublier ce truc-là. Dès qu'on commence à perdre, dès qu'on commence à perdre certaines zones, c'est le moment. Voilà, par exemple ici, quand on perd cette zone-là, c'est le premier moment. Voilà aussi ces multiples tops ici, où le marché a de plus en plus de mal à aller chercher haut. Et la périodicité aussi toujours, voilà. Comme j'avais déjà dit, Thanksgiving, je pensais que ça allait quand même être un moment de correction. Et donc ici, deuxième point de sortie ici, on essaye de monter, ça marche pas. Donc ici, deuxième sortie ici, je peux hésiter parce que là, on est à 37 alors que j'étais à 55. Mais qu'est-ce qui suit? 23 et c'est peut-être même pas encore fini. Ça peut qu'on revienne même dans ces zones-là. Voilà, c'est vraiment ça. De se dire que le prix auquel j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, bah, j'aurais très très envie qu'on y revienne dans quelques jours parce qu'au final, c'était un très bon prix. Et c'est une leçon qu'il faut vraiment retenir. Donc là, PP, voilà, PP, pareil ici, grosse phase d'accumulation. On revient chercher voilà, les prix de mars et avril. Voilà, donc on peut entre les deux. Donc voilà, et ensuite là, on passe de 8 à 24. Donc il y a un petit x4. Donc voilà. Ça aussi, voilà, ça c'est intéressant aussi de voir que bah, ça peut être intéressant de faire des rotations. Si par exemple il y a eu un bon pump sur un shitcoin, voilà, faire une rotation sur un truc plus solide, par exemple ici en novembre. Parce que les shitcoins, quand les shitcoins vont être divisés par 10, c'est des trucs comme PP, Popcat, ils vont peut-être être divisés que par 2, et pendant que le shitcoin, lui, il est en train d'être divisé, bah, ces trucs-là peuvent être en train de monter. Donc c'est toujours un jeu entre probabilité faible, fort rendement, donc les shitcoins, et probabilité forte et faible rendement en fait. Il faut toujours être en train de jouer entre ces deux trucs-là en fait. Et vraiment, jamais penser que les shitcoins vont monter jusqu'à l'infini. Très, très peu probable. Voilà, ici, bon, là, c'est les RWA. Ça aussi, c'est intéressant de voir que bah, voilà, tout un secteur, par exemple, tout un secteur peut être en lag. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, voilà, ici, les RWA, de dire, bon, est-ce que c'est pas le prochain secteur qui peut prendre le relais? Parce que là, effectivement, il ne se passe pas grand-chose dessus. Ondo, voilà, encore un bon exemple. Ondo, on revient ici sur la leg 2, mais voilà, on vient chercher le plus haut de la leg 2. On revient voilà, entre deux, et à partir des élections, on repart. Élection ou FOMC. Voilà, parce que le FOMC, a priori, c'est aussi c'est aussi un bon catalyste, a priori, pour les cryptos. Rio, bon là c'est tout ce qui est GameFi et bon ça voilà, ça c'est des trucs qui ont obéi à aucune règle, ça a juste été down only, down only, down only. Mais voilà, même ces trucs-là qui ont été down only, bah à partir de juillet-août, par ambition on est passé de 58 à 177. Donc voilà, même ces trucs qui ont été down only, il y a un moment où c'est pas inintéressant. Voilà, AXS, il a breaké son round ici, il est passé de 4, voilà, un petit x2. Forte probabilité parce que c'est des trucs il y a une communauté derrière, il y a des gens qui ont accumulé ça, donc ça peut toujours repartir. Voilà, voilà, ici, grosse phase d'accumulation, mana, ici on passe de 27, ouais voilà, donc quasiment un x3. De toute façon, ça c'est des trucs ouais, de toute façon je peux regarder mes autres vidéos. Je
pensais que ça allait monter, mais pas aussitôt. Pour moi, c'est peut-être des trucs qui allaient vraiment monter en toute fin de cycle, mais pareil, ce que j'ai oublié, c'est que quand tout se met à monter, bah tout se met à monter en fait. C'est ce qui s'est passé ici en octobre, voilà. Ici, c'est quasiment le même pump en fait qu'en octobre. Donc si ça et donc ça aussi ça indique un truc, c'est que ça reste un range en fait. Donc tous ces trucs-là, typiquement, il se peut que sur le mois de janvier, ils reviennent ici en fait. Comme un peu ce qui s'est passé en 2022. Quand il y a ce premier pump, ils vont nulle part, ils reviennent ici. Quand il y a ce deuxième pump, ils reviennent ici, ils vont nulle part, ils reviennent ici. Donc pareil, faut pas forcément s'emballer sur ces trucs. Faut se dire que ça peut juste rester dans ce range. Donc là, faut vraiment attendre que ça break pour commencer à se dire qu'il y a peut-être un truc. Mais ça reste intéressant à trader en tant que range. Voilà. Là, on est sur le haut du range typiquement. Ça, c'est pas inintéressant à vendre. Parce que là, vu qu'on est arrivé sur le haut du range, c'est peut-être le moment de se mettre à vendre. Prime, c'était monté à un moment là. Finalement, ça a perdu le momentum. Ça, voilà, bah voilà, je peux retrouver, je pense, la même philosophie que Mana, hein. On monte, on redescend, on monte, on redescend, on monte, on redescend. Peut-être en toute fin de cycle, quand on aura épuisé tous les narratifs, il y en aura peut-être dessus. Donc les BRC20, Wizard, Ins, peut-être rajouter Pops. Ouais. Pops. Ah, bon, il est déjà quelque part, donc. Mubi. Ah, Mubi, ça aussi, ça peut être un truc, voilà. Ça ressemble à un truc qui est en train d'accumuler. Donc s'il est à 3, s'il revient à 35, donc c'est à surveiller. Ordi. Du coup, je vais me le mettre en vert. Ordi aussi. Ça reste quand même des trucs sur lesquels il faut garder un œil. Pops, ça va, c'était déjà là. Donc voilà, Pops. Pops, typiquement, c'est un truc qui pourrait revenir. Il est revenu un peu sur les niveaux des élections. Donc, peut être intéressant, mais peut peut-être revenir dans ce gap. Pourquoi pas. STX, pareil, ça c'est un truc qui cumule tranquillement. Voilà. Lui, il est revenu. Pareil, ça fait partie des trucs qui sont revenus sur leur deuxième leg. Voilà, c'est assez visible ici. Donc voilà, à surveiller. Peut-être que ça va repartir. Ici, oui, minima, GNX, Moussana, AR, AR intéressant, une sorte d'épaule tête-épaule ici, donc ça peut être la dernière déviation. Voilà. Déviation là pour aller chercher finalement, parce que ça, c'est cette leg là, si je regarde, finalement pour aller chercher le haut de cette leg là, et donc là, voilà. Et peut-être que là ça va repartir. Donc là, ça aussi c'est intéressant de voir que bah, même quand un truc donne des signaux de hausse, bah, au final, il va faire forte probabilité d'aller faire comme tous les autres, d'aller capituler jusqu'au moins au plus haut de sa seconde leg. Donc voilà, plutôt que d'essayer de l'acheter ici, attendre qu'il soit allé chercher vraiment sa leg. Donc à partir de là, tous les gens qui devaient capituler ont capitulé, les gens qui voulaient recharger ont rechargé. Donc maintenant, peut-être que là, ça va repartir. Accélère, fil, ink. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui sortent de range. Voilà, ça sort de range. Voilà. Intéressant. Il a breaké son range, il est venu chercher, il est reparti. Donc là, c'était une très bonne entrée ici. Donc là, autour du 14 novembre, c'était une très bonne entrée. Voilà, spit.
Shadow, Tia, on, Aptos. Ça c'est tout ce qui est L1, L2. Arbre, voilà. Alors pareil, il a breaké son haut d'orange, il l'a passé en résistance, en support, donc plutôt bon signe. Avax pareil, breaké son haut d'orange, il a passé en support, donc là, très probable qu'il va aller chercher son plus haut. Blast, il se passe plus rien. CHR, Dot aussi, voilà. Break son haut d'orange ici, et puis ici il est à 5, il fait un x2. Donc voilà. Après une réflexion que je me faisais, le retour des dinos, c'est peut-être aussi un signal de fin en fait, parce qu'avant c'était un peu les mêmes. Et voilà, Inge, voilà, pareil, ça c'est un truc, ça sentait le truc qui est pas oublié, mais qui est en train d'accumuler, il y a des gens, devait y avoir des gens dessus, et là maintenant ça repart, donc ça, Inge aussi à surveiller. Ouais, ici pareil, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Il est venu chercher ça, parce que lui, sa première leg, elle est vraiment sur octobre. Entre octobre et ici, il va faire un x3. Et ensuite, il va faire un x4 encore. Donc, ici, il passe de 7 à 44, donc ouais, quasiment un x6. Donc, ceux qui sont ici, bah, ils ont probablement vendu ici. Ils ont attendu que ça revienne ici pour recharger. Et ceux qui sont rentrés trop tard, bah, ils ont totalement capitulé. Voilà. Et si voilà, ceux qui l'ont pris même ici au départ du bull market, bah, c'est encore mieux. Caspa, Kava. Alors même un truc comme Kava qui semblait ne plus avoir aucun espoir, bah là voilà. Même là ça part. C'est vraiment ça le Kava. Est-ce que lors du dernier bull run, il y a eu quelque chose dessus? Non. Voilà, donc ça c'est un truc même lors du dernier bull run. Passer ici de 5 à 1, donc il a fait un x2. Donc typiquement ça c'est un truc, je pourrais me dire qu'il va plus rien se passer. Bah là non, il fait quand même son x2, mais bon après. Ça, aussi c'est pas. Faut pas essayer d'être partout en fait. Faut quand même choisir les trucs qui ont plus de volume. Par exemple, voilà pourquoi aller chercher un x2. Un x2 sur Kava alors qu'il y a un x5 sur Doge à faire en fait. Ça aussi c'est une question, la question de l'efficience ça se pose aussi. Bon ici Nier, pareil, il part d'ici à 1 on va dire, pour se finir ici à 8, voilà. Il vient chercher le haut de sa seconde leg, pas le bas. Ça aussi c'est des indices importants, voilà. Il est venu juste chercher le haut, donc c'est une forme de front run. Voilà, les gens qui par exemple l'auraient attendu ici, bah c'est loupé. Donc ils vont être obligés de racheter plus haut. Donc ça c'est des choses qu'on comprend avec l'expérience en fait. C'est pas de la magie. Pot, rose, sol, sol, voilà, très très fort. Donc si je regarde, voilà, sol ici, je viens juste chercher le haut de la seconde leg. Et là, sol, c'est peut-être avec Bitcoin, c'est peut-être un des seuls à déjà être en breakout de son dernier plus haut, voire même de son. Non, il n'a pas encore breaké son plus haut, mais il est pas loin. Donc ça montre vraiment une force très très grande. Ici, est-ce que je peux le voir en 2020? Non. 2020, voilà. C'est intéressant parce que voilà, sur la fin d'année 2020, il retombe complètement et c'est qu'à partir de fin décembre que lui va se mettre à monter avec une petite phase de stagnation en janvier et ensuite il pète. Voilà, suit.
Sui aussi très très fort. Voilà, c'est un peu le frère de Sol en fait. C'est voilà, très très fort. Il va partir d'ici fin août à 5. Il a déjà fait un x7. Pareil, il va venir chercher quoi? Il va venir chercher. Il va descendre très bas, donc ça peut donner l'impression qu'il va rien se passer. Mais il vient chercher, voilà, il vient chercher cette leg et là il part très très fort. Après, Sui, c'était assez évident. Sur Twitter, il y avait vraiment beaucoup de mindshare dessus, des gros traders qui étaient positionnés dessus. Donc ça aussi, c'est des indices, euh, c'est des indices importants. C'est vers haut. Bon là, tout ce qui est défi, Vect, Pise, qu'est-ce qu'il vient rechercher? AV, il n'avait pas super bien performé. Franchement, c'est un truc qui est pas ouf. Il est passé ici de 53 au mieux. Donc, il n'a même pas fait un x3. Au final, il est juste revenu chercher les niveaux d'octobre. Donc, il a pas. C'est pas. C'est un. Ouais, je pense que lui aussi peut être mis dans les Dinocoin maintenant. Kuti, ce truc, je sais pas ce que c'est. Ena. Ena, c'est un truc qui a le vent en poupe à ce moment. Donc voilà, je peux voir ici. Construction de haut, ça c'est clair. On pompe ici, on redescend, pompe ici, on remonte, pompe ici, on remonte. Donc voilà, ouais, typiquement. Dès qu'il y a une phase de stagnation, dès qu'on vient tester un plus bas, c'est des trucs intéressants à regarder. FTM. Voilà, FTM, il a commencé à monter à partir d'août. Donc il monte ici, redescend, il monte ici, redescend. Donc là, c'est assez clair quand il redescend. Pas trop d'ambiguïté sur ce qu'il faut faire. Non, là, ici, je pense que c'est un retracement de 50%. Ici, il vient chercher un ancien plus haut. Ici, retracement de 50%. Donc, s'il revient dans cette zone, c'est assez clair. Pareil, mais même là, je pourrais le poursuivre. Je sais comment faire. STH ou faire value gap. Donc, pas de problème. Lido. Lido, ça, pareil, c'est un truc intéressant à jouer en lag. Maker. Voilà, Maker aussi, voilà. Truc qui commence à partir doucement. Donc, à surveiller. Rune. SSV. Sushi. Ouais, sushi pomme pas mal là. Sin. Uni. Donc, Uni, il est revenu chercher ses prix de novembre. Donc voilà, parce qu'il est passé ici de 4 à 16. Bon, il a fait moins d'un x5. Donc là, en fait, c'est un peu. Comme il n'y a pas vraiment eu de leg 2, bah, c'est un peu tout le monde qui capitule. Hyper liquide. TYDX. TYDX, ouais, sort de sa phase d'accumulation. Il passe, ouais, de toute façon, c'est un schéma, un pattern classique. GMX, pareil, sort de sa phase d'accu. Jupiter, Well. Ou. Ou, pareil, sort de sa phase d'accumulation, passe le haut en support. Ici, Lux. Lux, ouais. Intéressant à vendre ici. Parce qu'il a essayé de breaker, ça n'a pas marché. Donc potentiellement, ça c'est un truc, ça pourrait revenir chercher le bas du range. Une fois de plus, faut pas se dire qu'il n'y a que des achats, parce que pas de montée à l'infini. Donc faut continuer à regarder les signaux de vente. Donc la DCI qui est revenue de je ne sais où. Donc une fois de plus, ça montre que je peux penser qu'un narratif est mort, parce que ce truc il est quasiment ici. Il est à 1, divisé quasiment par 10, et là en quelques jours, il est complètement remonté. Donc voilà. Toujours faire attention à ce truc-là. Ada, voilà. Un Dino, il est ici à 3. Là, il vient de faire un x3. Je pense qu'il est allé rechercher cette zone. Donc voilà, pareil, ça c'est des trucs, faut pas forcément s'emballer. Faut peut-être se dire, bon là,
peut-être y avoir une correction parce que beaucoup de gens qui étaient underwater vont en profiter pour sortir. Voilà, ETC, LTC, voilà, phase d'accumulation ici. Donc ça, c'est des trucs auxquels j'aurais pu m'intéresser, voilà, si j'avais eu un bon capital pour aller chercher avec une forte probabilité un x2, un x3, un x4. C'est ça qui est intéressant dans ces trucs-là, en fait. C'est très peu probable de faire un x10, mais très forte probabilité d'avoir la part en VET, un x2 ici, sans, sans souffrir. Voilà, parce que même si j'étais rentré ici à 31, au pire des cas, j'aurais vu une perte de 50% avant que ça monte. Donc contrairement au shitcoin où il va falloir encaisser des baisses de 70 bon, de toute façon c'est même plus c'est des X5, des X10 avant que ça remonte. Là, on va pas avoir à subir ce genre de choses. Donc XRP, voilà, pareil. Ici, on allait chercher un petit x3 avec, même si j'étais rentré peu importe où ici. Au pire des cas, ça aurait été 50% avant d'aller chercher mon X2. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de ces trucs en fait. Et c'est pas un truc à ignorer. C'est vraiment pas un truc à ignorer parce que bah c'est quand même très probable. Voilà. Zcash, voilà, pareil. Ici, à 20, c'est un truc, ouais. Bon, pareil. Au pire, même si je rentre ici à 40, j'ai moins 50% et là maintenant je serai break-even. Donc maintenant, si je regarde du côté des shitcoins, donc ici, déjà parcourir mes listes. Donc ça c'est juste pour au cas où je vais m'arrêter pour voir quel niveau, tous ces trucs déjà, me rappeler tout ce que j'ai dans mes listes et voir les prix auxquels ça se trouvait pour pouvoir les comparer. Donc voilà. De méta des IA, là, bah, la plupart là maintenant, il n'y a que ce panel-là, Bully, Fartcoin, Cerebro qui s'en sort, le reste, maintenant, c'est down only. Voilà. Important de se rappeler que bah, tout, par exemple, voilà, ici, sur le méta des animaux, tous les trucs qui étaient en hausse, maintenant au final, il ne reste plus que ceux-là qui tiennent un peu la baraque. Même Shrug, ça a été divisé par deux. Donc voilà, méta des chiens et des chats, voilà, pareil. La plupart des trucs maintenant sont en train d'être divisés. Ceux qui tiennent encore un peu la baraque, c'est ceux-là. Michi, mais même Michi a été quasiment divisé par deux ou trois, donc voilà. Ensuite ici. Et célébrités, passe pas grand-chose. Modder se tient, Elon RWA se tient, mais voilà. Ici, les trucs divers, qu'est-ce qu'il y avait? Swag, voilà, à un moment je crois qu'il était à 4 millions, là il est repassé sous les 1 million. Pétunia, je pense qu'il a flirté avec les 15 millions. NDX, pareil, je crois que ça a flirté avec les 15 millions. Là, Lester, je crois que ça a été divisé par 3. À un moment, je crois que ce truc était à 100 millions. De toute façon, je vais l'analyser. Lume, pareil. Luce, pareil. Donc voilà. Donc, une fois de plus, les shitcoins, ça pardonne pas. Ça, c'est le méta de la DeCi qui est apparu. Donc voilà, Riff, Euro, Ski Hub. Donc ça, ça, bon, je l'ai loupé. De toute façon, je pense que je vais un peu arrêter de courir derrière les méta. Franchement, ça demande trop de. Je pense qu'il faut vraiment être investi dedans à fond pour pouvoir les suivre. Sinon, finit par se faire trucider. Donc ici, premier truc, voilà, China par exemple, voilà, ça stagne, et là, voilà, oui, oui, ce que j'ai remarqué ici, c'est que c'est probable qu'on revienne sur les prix de novembre en fait. C'est un peu le même principe que mon histoire de capitulation de la Leg 2. C'est les gens qui sont rentrés
en espérant que l'élection allait être un catalyste. Voilà, il se peut qu'ils finissent par capituler, donc on revienne sur ces prix-là. Donc c'est mes barres ici. Alors, typiquement, ce truc-là, lui, il est même pas sorti, donc il est revenu, ici. Donc voilà, et pendant un long moment, on peut penser qu'il va partir, finalement, il revient ici. Donc ça aussi, ça montre la construction d'une position, en fait. On peut pas deviner que ça va revenir ici, mais si ça revient, j'aurais dû me tenir prêt. Donc Voyac, voilà, intéressant aussi. À un moment donné, il est quasiment à 70 millions. Là maintenant, on a 11 millions. Donc là, typiquement, c'est des trucs où c'est pas inintéressant de faire de la rotation. Par exemple, dire, ok, je vais prendre, là, le truc a fait, je sais pas moi, x10, x20. Je vais prendre une partie pour le mettre, par exemple, sur PP ou sur Doge, qui dans le même temps était en phase d'accumulation, en fait. C'est vraiment une logique à développer. Elon RWA, voilà, typiquement, le truc est parti d'1 million jusqu'à 30. On perd la zone de light-out, faut sortir. La zone de light-out devient résistance, faut sortir. Donc là, pareil, ça peut revenir sur les prix de l'élection. Donc ici, bon, déjà, ça peut revenir sur ça. Cette zone-là, elle est quand même intéressante. Après, le prix de l'élection est vraiment très bas. Est-ce qu'il peut revenir à 1 million? Je ne sais pas, mais quelques zones où ce serait intéressant. Dog in me, pareil, ici, perd la zone de light out, voilà, perd la zone de light out ici, ça donne l'impression que ça va repartir, finalement non. Et là, pareil, c'est un truc qui pourrait se retrouver ici sur les 14 millions ou ici sur les 26, donc à surveiller. Non, alors là, ça pareil, c'est un truc, il a été à 3 millions, je me disais, ah, j'aurais dû prendre parce que peut-être qu'il va remonter, finalement, rien. Voilà. Ça montre aussi que c'est, en fait, une fois que les trucs pump, c'est facile de dire ah j'aurais dû acheter et que finalement bah en vrai voilà par exemple accélérationnisme là voilà je me serais dit ici le 3 novembre j'aurais dû en acheter bah là maintenant je suis en train de me dire j'ai bien fait de pas en acheter voilà c'est ça c'est pour ça et c'est pour ça voilà je vais rappeler important c'est pour ça que ça doit être dirigé par ces éléments là contexte cycle stratégie d'entrée, stratégie de sortie et rotation, et pas par le marché, parce que sinon, c'est perdu d'avance. Donc ici, voilà, ça, Bully, c'est parti d'un coup, j'ai pas vu partir, et puis c'est parti. Donc là, les prix de novembre sont très bas, donc je suis pas sûr qu'ils les reviennent, mais ces zones-là, peut-être, donc à surveiller. Donc Farcoin, voilà, ici, les zones de novembre sont ici, très basses. Peut-être qu'il peut y revenir ou pas, pas sûr. Zerebro, donc ça c'est vraiment les trucs qui ont, voilà, les trucs dans le méta des IA qui ont gardé du momentum. Donc voilà, zone de prix des élections, peut-être qu'il peut y revenir, ça m'étonnerait, mais bon. Pesto, Pesto paraît un peu comme Lyon, voilà, un truc qui a pumpé. Et quand c'est reparti, je me suis dit, ah, j'aurais dû rentrer. Bah là, pareil, un peu finalement, je me dis, ah, ça n'aurait peut-être pas été une si bonne. En fait, ce qui aurait été une bonne idée, voilà, par exemple, si j'étais rentré ici, de sortir ici à un moment en disant, voilà, ok, j'ai fait mon x10, j'ai fait mon x20, pareil, je vais prendre une partie et je vais faire de la rotation sur un truc plus, avec une probabilité plus forte, même si j'ai un moindre reward. Bon, Shrub, voilà, sa zone de light-out ici, elle est perdue. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle zone ici. Est-ce que ça, c'est une accumulation ou c'est juste un truc? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Mais de toute façon, là, je pense que avant Thanksgiving, il vaut mieux ne rien faire. Voilà, Fred, voilà, très intéressant. Perd la zone de light-out ici. Peut penser qu'on va repartir. Voilà. D'où l'importance de cette notion de saisonnalité. Voilà. Dans quelle période du cycle on est. Si on n'est pas dans la période du cycle où ça pump, même ce genre de truc, je vais pas m'y engager en fait. Je vais me dire, ok, si ça part, je préfère attendre. Et là, de toute façon, bon, en vrai, même si je suis rentré là, ça aussi, ouais, je pense que ouais, c'est un truc, il faut que je le note. Même si je suis rentré là, en fait, à partir du moment où je vois ça, je peux sortir break-even ou même avec une perte faible, en fait. Ça aussi, c'est important, ouais, il faut que je me le note. Donc voilà.
Ici, Titan, pareil, ça c'est des trucs, je pensais que ça allait partir comme un peu comme Peanut. Là, finalement, rien. Donc peut-être à surveiller. Peut-être ça peut être intéressant de mettre un billet à 200K. Voilà, Pop, pareil, ça c'est un truc, ça a accumulé. Je pensais que ça allait descendre un peu plus bas, mais finalement, c'est parti d'un coup. Mais ça aussi, ça peut juste être une espèce de distribution avant de redescendre. Ici, Bongo 4 ou Bongo, je sais plus. Donc sa zone de prix de novembre, des élections, elle est là autour des 11 millions. Je suis pas sûr qu'ils y reviennent, mais bon, à surveiller. T4, T4, T4. Ouais, ça, c'est un des principaux même de base. Sa zone des élections, elle est ici. Donc autour des 50, entre 50 millions et 25 millions. Il serait vraiment pas mal. Donc à surveiller. Miggles, ouais, ça, je pense que là, il a perdu sa zone de light-out. Il est revenu, il est ressorti. À mon avis, ici, ce serait pas. Je pense que c'est un truc qui peut se retrouver sur la zone des 60 millions, voire même ici dans cette zone-là des 40 millions. Donc, je surveillerai. Modder. Donc, Modder, là, je pense que c'est en phase d'accumulation. Voilà, phase d'accumulation. Donc, c'est un truc sur lequel je voulais me positionner, mais finalement, non. Mais là, c'est sûrement une phase d'accumulation. Peut-être un x5 à aller chercher s'il va chercher son plus haut, mais c'est peut-être pas le bon moment. Ici, Trump, ouais, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de seconde leg là-dessus. Mais pareil, ça c'est peut-être à surveiller, il pourrait y avoir, ça pourrait être une leg 2 sur l'investiture ou à partir de février. Donc ça c'est pas un truc à oublier quand même, parce que c'est un truc qui a eu vraiment énormément de mindshare. Swag, voilà, pareil, c'est un truc ici, à 4 millions, je me disais, ah, c'est dommage, j'aurais dû être dedans. Et finalement, là, je me dis, j'ai bien fait de ne pas en être. Et donc, ça peut être un moment intéressant pour se positionner dessus. Mais franchement, ça, je pense que, ouais, peut-être pas avant 500K là. Je vais plus courir derrière des coins. Voilà, Lester, à un moment, au pic, il est à 200 millions. Là, maintenant, il est donc divisé par 10. Voilà. Donc maintenant, s'il est vraiment oublié pendant un moment, c'est pas un truc à ignorer quand même, parce que ça a vraiment eu énormément de mindshare aussi. Lume, pareil, à un moment, on est ici à 70 millions, on vient même chercher ici les 10 millions, donc là, c'est à peu près, c'est là, bon, il est sorti après les élections, mais ce serait pas étonnant qu'on revienne ici. Donc, je pense que ça m'étonnerait pas que là, on forme un bottom sur cette zone, et là, peut-être, ça vaudrait le coup. Loutier, pareil, perd la zone de light-out, se met à descendre. Bon, pareil, ce serait pas étonnant qu'ils reviennent chercher ici les 40 millions. Ouais, entre 40 et 20, ce serait pas impossible. Donc voilà.